Le mot Messie, il évoque presque immédiatement l'image de loin, une figure sacrée. Mais et si cette traduction, si familière, masquait en réalité un sens bien plus profond, plus dynamique? Aujourd'hui, on se lance dans une véritable enquête linguistique pour déterrer un sens caché au cœur des langues anciennes. Bon, partons de ce qu'on connaît tous, ou presque. Le mot hébreu Mashiach est quasi universellement traduit par loin. D'un point de vue grammatical, c'est ça, une personne qui a été consacrée par une onction d'huile. C'est notre point de départ, la version, disons, officielle. C'est précisément là que notre enquête démarre, parce que derrière cette traduction si évidente se cache une véritable énigme. Et si la racine hébraïque du mot Messie nous racontait une toute autre histoire, une histoire de mouvement, de fluidité, c'est la question qui va nous servir de fil rouge. Bon, alors, reprenons depuis le début la version officielle. Traditionnellement, quand on cherche l'origine du mot arabe massi, donc Messie, les linguistes nous disent que ça vient de la racine massa. Et massa, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire ondre, frotter, passer une huile sur quelqu'un, quelque chose. Voilà, c'est le point de départ de toute l'histoire et aussi de notre petit mystère. Et c'est là, justement, que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que cette explication, qui a l'air super logique, eh bien, elle passe peut-être à côté d'un détail. Un tout petit détail de rien du tout, en apparence. Une seule lettre, qui pourrait bien tout changer. Alors, cette fameuse clé, c'est la lettre M, qu'on trouve au tout début du mot « massi ». Il faut savoir une chose. Dans les langues sémitiques, comme l'arabe ou l'hébreu, une lettre en début de mot, c'est rarement juste pour la déco. Elle a un rôle, une fonction bien précise. Allez, c'est parti, on plonge dans l'analyse. En linguistique, on appelle ça un affixe préfixé. Bon, le terme est un peu technique, mais l'idée est simple. C'est un petit bout de mot qu'on colle au début d'une racine pour changer son sens. Et ce me, il a une spécialité. Le plus souvent, il sert à créer un nom de lieu, ou parfois un nom d'instrument. En gros, il prend une action, un verbe, et il la transforme en l'endroit où on fait cette action. Et pour que ce soit bien clair, le mieux, c'est de regarder un exemple concret, un exemple super parlant, parce qu'on va voir que le mécanisme est quasiment le même en arabe et en hébreu. Regardez ça. En arabe, on a la racine drs, ça, c'est l'idée d'étudier. On ajoute notre préfixe mem devant, et hop, ça donne madrasa. Une madrasa, c'est une école. Autrement dit, le lieu où on étudie. C'est limpide. Et en hébreu, c'est pareil. On a la racine drché, qui veut dire chercher, enquêter. On met le même devant et on obtient midrash, qui est un lieu d'étude, d'investigation des textes. La logique est exactement la même. M plus une action, ça donne le lieu de l'action. C'est un modèle super clair. Alors, la question qui tue. Si on applique cette même règle au mot masih ou messie, si le M du début n'est qu'un préfixe, qu'est-ce qui reste? Il reste sih. Et donc, la vraie racine ne serait pas massa, mais sih. D'accord, mais ça veut dire quoi, sih? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va creuser cette nouvelle racine. Et on va voir le concept principal qui va en sortir. Ce n'est plus du tout l'idée d'oindre, mais plutôt une idée de mouvement, de flux, de circulation. Et là, la correspondance est juste incroyable. On regarde en hébreu, il y a une racine très similaire, soar, qui veut dire marcher, se balader. Et en arabe, notre fameuse racine sir décrit de l'eau qui coule, qui court à la surface de la terre. C'est fou, non? Dans les deux langues, cette racine évoque un déplacement, un mouvement fluide, une circulation. On a même un exemple parfait dans le texte de la Genèse. On nous dit qu'Isaac sort pour se promener dans les champs. Le verbe utilisé en hébreu, c'est justement lashwa, qui vient de cette racine. Ça décrit bien quelqu'un qui n'est pas immobile, mais qui est en train de se déplacer, de parcourir un espace. Le point clé, c'est vraiment ça. Que ce soit l'eau qui court sur le sol ou une personne qui marche dans un champ, l'idée de base est la même. C'est un processus dynamique. On n'est pas statique. On est dans le mouvement, la circulation, le flux. Bon, maintenant, on a toutes les pièces du puzzle. D'un côté, le préfixe « m » qui veut dire le lieu de. De l'autre, la racine « sir » qui signifie la circulation. Il ne reste plus qu'à assembler tout ça pour voir ce que ça donne. Et la construction est d'une logique implacable. On prend notre préfixe « mais », le lieu de, on y ajoute notre racine « sih », la circulation, le flux, et qu'est-ce qu'on obtient? Masih. Le Messie. Ce qui voudrait donc dire, littéralement, le lieu où la circulation se produit, l'endroit du flux. Et là, le sens change complètement et devient beaucoup plus profond.
Le Messie n'est plus juste celui qui reçoit l'onction de manière un peu passive, non, il devient le lieu même, le canal par lequel l'onction, le liquide sacré, circule et se répand. L'image est tout de suite beaucoup plus forte, beaucoup plus active. Donc, pour résumer, cette analyse linguistique vient bousculer une idée reçue vieille de plusieurs siècles. La conclusion, c'est qu'on n'a plus affaire à la racine مسح celle de l'onction, mais bien à la racine sir, celle du mouvement, du flux, de la circulation. Bien, on a maintenant toutes les pièces de notre puzzle linguistique. Il est temps de les rassembler pour voir quelle nouvelle image du mot Messie émerge. Ce qui ressort de tous ces exemples, c'est que cette racine pointe systématiquement vers un concept positif, une force qui régénère, qui vivifie. C'est l'image de l'eau qui redonne vie à une terre qui était complètement sèche. Et tout cela nous amène à une définition renouvelée et beaucoup plus dynamique. Le Messie n'est plus seulement celui qui reçoit passivement l'huile. Il est le lieu même, le canal d'une circulation intense et qui apporte la vie. Et pour le savoir, il faut aller voir le cœur du réacteur. On passe maintenant à la racine du mot. Si le M est le contenant, eh bien la racine S-Y-H, c'est le contenu. C'est là que se cache toute l'action, toute l'énergie du mot. Et attention, cette racine S-Y-H, elle ne décrit pas une petite action banale, non. On parle d'un processus puissant, d'un mouvement qui donne la vie. Et pour bien saisir ça, on va encore décomposer, mais cette fois-ci, lettre par lettre. D'abord, le S. Le S, c'est l'idée même de mouvement, de quelque chose qui s'écoule, qui circule. Pensez à un flux, c'est la base. Ensuite, on a le H. Alors ça, c'est une lettre très importante, très puissante, qui est souvent liée à la vie, à ce qui est vivant. Donc notre flux n'est pas un flux d'eau inerte. Non, c'est un flux qui est intrinsèquement lié à la vie. Et on arrive à la lettre qui change tout, le Y. Il est super important de comprendre qu'il n'est pas juste ajouté là. Il fait partie de la racine. Ce Y, c'est comme un amplificateur. Il prend notre flux de vie et il l'intensifie. Il le rend actif, continu. C'est une action qui se maintient dans le temps. Ce n'est pas juste un splash, c'est un courant constant. Donc l'action de SYH, c'est une action qui revitalise. Pour se faire une image, c'est très simple, et c'est l'analogie parfaite. Imaginez de l'eau qui coule sur une terre aride et qui la ramène à la vie. C'est exactement ça. C'est l'idée pure de vivification. Et cette idée d'un flux, d'un courant spirituel qui apporte la vie, ce n'est pas une théorie isolée. Pas du tout. On en trouve un écho très fort dans un autre texte fondamental, ce qui vient confirmer notre piste. On se tourne vers le Coran, où un verset décrit les croyants avec un mot bien particulier, El-Saïhoun. Et devinez quoi? Ce mot partage exactement la même racine et donc la même idée de base, celle d'un mouvement, d'un flux. Alors, les interprètes ont longtemps discuté du sens précis. Est-ce que ça veut dire voyager physiquement, ou est-ce que ça parle de jeûner? Mais en fait, peu importe, parce que derrière ces interprétations, il y a un principe qui relie tout, l'idée d'un mouvement de l'esprit, d'une action qui génère et qui entretient la vie spirituelle. On revient toujours à ce concept de vivification. On arrive au bout de notre enquête. C'est le moment de tout mettre en perspective, de poser les deux visions côte à côte pour vraiment mesurer l'ampleur du changement. Voilà, d'un côté, on a l'interprétation classique, le Messie comme loin, un concept passif, quelqu'un qui reçoit une onction. Et de l'autre, notre analyse, le Messie comme le lieu de circulation, un concept actif. Grâce au préfixe même qui indique le lieu, le Messie ne serait plus une personne ointe, mais l'endroit même où un flux, que ce soit la vie, la grâce, le savoir, circule activement et se propage. Ce n'est plus un récepteur, c'est un canal. Et cette idée, elle ouvre des perspectives assez vertigineuses, il faut bien l'avouer. Pensez-y une seconde. Si le Messie n'est pas une figure passive, mais un lieu de flux dynamique et vivifiant, comment est-ce que ça change notre compréhension de tout le concept? On passe d'une figure statique à un principe dynamique, un véritable canal de vie. La question n'est plus seulement qui il est, mais plutôt quel est ce flux qui passe à travers lui et qu'est-ce qu'il apporte au monde. Franchement, c'est de quoi repenser pas mal de choses. Et ça change absolument tout. Le Messie, ce serait donc celui à travers qui la vie, l'esprit, la guidance circulent de manière active. Une force qui se déverse sans cesse pour ranimer le monde. On passe d'un titre, d'un état statique, à une fonction incroyablement dynamique. Finalement, toute cette exploration linguistique nous laisse avec une question qui change la perspective. Le Messie. Est-ce que c'est un titre statique, un statut figé par une onction, ou est-ce que c'est la description d'une fonction vivante, dynamique, celle d'être le canal d'un flux de vie? Si on écoute attentivement la langue, elle semble nous donner un sacré indice.